NANI?! J'ai oublié ma casquette. Le détachement Grizzly Company offre plus d'ordre et plus de fiabilité dès qu'un ordre est actif. Si une unité est affectée par un ordre, alors à chaque attaque, elle relance les 1 pour toucher. Si la cible de cette attaque est à portée d'un marqueur objectif, alors elle relance aussi les 1 pour blesser. Et comme un ordre dure jusqu'au début de la prochaine phase de commandement, alors l'objectif est de mettre en permanence tes unités clés sous ordre, tour après tour. Le point important à comprendre, c'est que la masse d'ordre ne sert pas à tout buffer tout le temps. Elle sert à choisir, au bon moment, les unités devant surperformer. Concrètement, si un officier émet un ordre, alors tu dois choisir une unité Astra Militarum éligible à 6 pouces, sauf exception de portée, et nous le verrons plus tard. Et si une unité devient Battle Shock, alors elle ne peut pas recevoir d'ordre, et si elle était déjà sous ordre, alors l'ordre cesse de l'affecter et le nouveau prend place. À cette Krieg Command Squad, on ajoutera l'unité d'escorte de Krieg, ainsi que le Lord Solar Leontus. Si un ordre est émis par cette unité attachée, alors grâce au Master Vox, elle peut le donner à 24 pouces au lieu des 6 pouces. Vous pouvez aussi utiliser le Servo Scribe, pour que le Lord Commissar, une fois par bataille, pourra émettre un ordre supplémentaire. Cela te donne un véritable centre de commandement longue portée, capable d'arroser la table et de rester fonctionnel sous pression. Autre levier majeur, le stratagème Snap to Hit. Au début de n'importe quelle phase, tu peux cibler une unité officier Astra Militarum. Et cet officier peut émettre un ordre supplémentaire comme si c'était ta phase de commandement. Cela te permet de changer l'ordre affectant une unité pour t'adapter en fonction du rythme de la partie. Par exemple, tu donnes Move 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 à une unité en phase de commandement, alors tu augmentes de plus 3 pouces le mouvement de cette unité, et si tu veux que cette même unité passe en mode combat, alors au début de la phase de charge, tu peux utiliser le stratagème Snap to Hit et émettre l'ordre Fix Bayonet, améliorant alors la capacité de combat de l'unité de 1. Vous pouvez fournir en gros la projection, mais aussi la fiabilité, dont tes unités ont vraiment besoin. Il est d'ailleurs tout à fait possible de le faire gratuitement à l'arrivée à l'étape de renfort de ta phase de mouvement grâce à l'unité de Fantôme de Gaunt. Lorsqu'ils arrivent, ils pourront immédiatement émettre leurs ordres. Et cet exemple colle parfaitement aux Attilan Rough Rider. Car avec l'ordre Fix Bayonet, les Hunting Lance passent à 2+ pour toucher, en ajoutant évidemment la relance des 1 tant qu'un ordre est actif, fiabilisant efficacement les touches de l'unité. Si en plus l'unité ennemie est sur un objectif, vous obtenez la relance des 1 pour blesser. Et cumulé au +1 pour blesser, grâce à la capacité lance de l'arme, cela assure un volume impressionnant de létalité pour une si petite unité. De plus, l'adversaire cherche à ralentir ton unité en la bloquant à portée d'engagement, alors leur capacité Horsemaster te permettra de pouvoir battre en retraite et rester éligible pour tirer et déclarer une charge. Le second pilier létal, c'est le pack de blindés, avec 3 Lehman Russ Vanquisher, 1 Lehman Russ Exterminator et 2 Rogaldorn, dont un commandeur. Si un Vanquisher tire avec son Vanquisher Battle Cannon sur un monstre ou un véhicule, alors il peut relancer le jet pour blesser. Et si le char est resté stationnaire, alors vous obtiendrez un bonus de +1 pour toucher, grâce à la capacité heavy de l'arme. Ensuite, on pourra ajouter l'ordre Take Aim pour améliorer de 1 la capacité de tir, sans oublier la relance des 1 pour toucher du détachement, car vous avez donné un ordre. Le cumul de règles et de capacités fiabilise grandement le seul tir du canon Vanquisher. Là où ça devient particulièrement intéressant, c'est avec l'Exterminator. Si l'Exterminator a tiré, alors après sa séquence de tir, tu peux choisir une unité ennemie touchée par son Exterminator autocanon. Et jusqu'à la fin de la phase de tir, si une unité Astra Militarum attaque cette cible, alors elle améliore la pénétration d'armure de cette attaque de 1, te permettant d'enchaîner avec tes plateformes de tir, Rogaldorn et Vanquisher, réduisant ainsi drastiquement les sauvegardes adverses.
sans avoir besoin de l'optimisation à Kill and Eyes. Dans les Rogaldorn, tu as deux avantages complémentaires. Bon, déjà, tu as la masse de tir, mais surtout, tu encaisses. Si le Rogaldorn Battle Tank utilise sa capacité ablative Plating, alors une fois par bataille, quand une attaque est allouée à cette figurine, vous pourrez réduire à 0 la caractéristique de dégâts de cette attaque. Et je vais faire une petite précision là-dessus. Lorsque l'on réduit la caractéristique de dégâts d'une attaque, on ne se fie qu'à ce qu'il y a écrit dans la caractéristique de dégâts. Dans le petit cartouche, en dessous le grand D, vous avez un chiffre, ou un nombre, plus rare, et bien c'est celle-ci qui est réduite à 0. Par exemple, un fuseur, dégâts D6, vous lancerez votre dé, et ensuite vous pourrez le réduire à 0. Par contre, s'il est à mi-portée, une fois la caractéristique de dégâts 0 réduite, vous pourrez appliquer le Melta, car le Melta est un modificateur qui est externe à la caractéristique de dégâts de l'arme, ce qui est tout le contraire d'un canon laser où vous voyez très clairement la caractéristique de dégâts en D6 plus 1, directement intégrée dans le cartouche, ce qui n'est absolument pas le cas du fuseur. Allez, reprenons. Vous pourrez profiter, durant la phase de tir adverse, du stratagème Additional Armor, pour réduire la caractéristique de pénétration d'armure des armes d'une unité vous prenant pour cible. Et quand on a principalement des sauvegardes d'armure à 2+, sur ces véhicules, vous pourrez résister à de nombreuses attaques adverses, particulièrement si vous profitez du bonus du couvert. Pour booster la létalité de la liste, nous avons deux stratagèmes qui ressortent. Tout d'abord, durant ta phase de tir, une unité Astra Militarum n'ayant pas été sélectionnée pour tirer, alors tu pourras activer le stratagème vétéran Sharpshooter, pour obtenir Ignore couvert jusqu'à la fin de la phase sur toutes tes armes de tir. Ou alors, le stratagème Purging Fire, avec une unité n'ayant pas été sélectionnée pour tirer, étant affectée par un ordre et se trouvant sur un objectif, ces armes à distance auront la touche fatale jusqu'à la fin de la phase. Précision, il suffit simplement d'être sur l'objectif, pas de le contrôler. Enfin, nous avons un dernier bloc d'unités que j'appellerai utilitaire. Tu as une première ligne, les unités de combattants des jungles de Katashan, qui grâce à leur capacité Scout 6, ils pourront effectuer un mouvement d'éclaireur pour prendre de l'espace, bloquer des axes de mouvement de l'adversaire, ou prendre le contrôle des objectifs. Pour permettre ce type de mouvement plus facilement, il y a un petit coup vicieux à mettre en place, avec les fantômes de Gaunt. Je m'explique. Tu déploies tes fantômes de Gaunt via leur capacité d'infiltration en prenant volontairement un maximum de place dans le No Man's Land, pour restreindre l'adversaire dans ses placements. Puis, quand les deux joueurs ont terminé de déployer leur armée, alors le Lord Solar Leontuche peut utiliser sa capacité Collegiate Astrolex et redéployer jusqu'à 3 unités Astra Militarum, avec la possibilité de les mettre en réserve stratégique sans se soucier de combien d'unités sont déjà dans cette réserve. Ou alors tu redéploies tes fantômes de Gaunt en toute sécurité. Je te conseille de faire ça, car cela te permettra d'enchaîner, si tu n'es pas premier joueur, à la fin du tour de l'adversaire via leur capacité Cover Stealth Team, de retirer l'unité du champ de bataille, pour qu'à l'étape de renfort de ta prochaine phase de mouvement, c'est-à-dire le tour suivant celui de ton adversaire, de replacer les fantômes de Gaunt n'importe où, à plus de 9 pouces de toutes les figurines ennemies. Ce tour de passe-passe te permet de récupérer une unité agent solitaire, discrétion, capable de revenir au bon endroit et surtout capable de garder une présence d'officier à portée des unités qui en auront besoin, sans te forcer à dépenser le stratagème Snap to Hit, juste pour rattraper un timing que tu aurais foiré. Les troupes de choc cadiennes sont aussi un bon outil de verrouillage. Si c'est la fin de ta phase de commandement et si l'unité est à portée d'un marqueur objectif que tu contrôles, alors ce marqueur reste sous ton contrôle, même si tu n'as plus de figurine à portée, jusqu'à ce que l'adversaire le contrôle au début ou à la fin de n'importe quel tour, ou de phase. Cela sans devoir dépenser de points de commandement pour le stratagème No Retreat, te demandant d'être d'abord sous l'effet d'un ordre, mais surtout celui de Duty and Honor, alors que tu veux principalement utiliser les autres ordres, t'offrant plus de létalité, de fiabilité et surtout de mobilité. Bref, c'est ce que l'on appelle un sticky. En résumé, joue une armée qui se pilote via les ordres. Cela tombe bien puisque ça a toujours été l'essence même de la faction. Avec une base d'ordre très large, puis des ordres réactifs via le stratagème Snap to Hit
ou les fantômes de Gaunt. Tu te projettes avec l'ordre Move Move Move, tu fiabilises au moment d'impacter avec Fix Bayonet ou Take Aim suivant les unités, tu marques les cibles avec l'exterminator, tu termines avec les plateformes lourdes, et pendant ce temps, tu verrouilles le terrain avec les Catachans, les Cadians, la Descorp, et tu utilises les fantômes de Gaunt comme outil de placement, de tempo et de flexibilité. Allez, je vous laisse avec les forces et faiblesses. Cette liste culte Genestealers et son moteur Tyrannide jouent une partition très lisible. Poser une pression, forcer une réponse, puis revenir là où l'échange redevient rentable. Petit rappel de la règle d'armée. Le culte en bouche et ses 10 points de résurgence, car nous sommes dans le format Strike Force. Cela permet à une unité de payer un coût selon sa taille de départ pour recréer une nouvelle unité identique, à effectif initial, et avec les armes tir unique, one shot en anglais, considérées comme n'ayant pas encore tiré. Le piège, c'est que ce carburant s'évapore assez vite. L'unité de 20 néophytes ou de 10 Genestealers pure souche coûte 6 points de résurgence, alors que l'unité de 5 hybrides métamorphes n'en coûte que 2. Si nous sommes dans une logique de contrôle du champ de bataille, il sera plus intéressant de ramener par exemple 5 unités de 5 métamorphes, nous autorisant alors à convertir les petites unités en unités jetables pour gêner, bloquer, scorer, puis recommencer à la réanimation de l'unité. Ensuite, les marqueurs culte en bouche. Si une unité est recréée via les points de résurgence, alors tu places un marqueur à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Si ce n'est pas possible, alors il n'y a pas de marqueur. Si une unité ennemie, en dehors des aérodynes, finit un mouvement à moins de 9 pouces, alors le marqueur disparaît. Et surtout, à la fin de l'étape des renforts de la prochaine phase de mouvement adverse, si le marqueur est encore là, tu peux poser une unité en embuscade depuis ce point, évidemment à plus de 9 pouces de l'ennemi, avec une figurine au contact du marqueur et les autres entièrement à 3 pouces. Le détachement Final Day transforme tes unités tyrannides en des sortes de balises, améliorant le culte en outil fiable quand vous choisissez le bon timing. Tout d'abord, avec la capacité catalyste. C'est une aura sur les unités tyrannides. Si une unité ennemie est à 6 pouces d'une unité tyrannide, alors chaque fois qu'une unité culte Genestealers attaque cette cible, elle gagne un bonus de +1 pour toucher. Ensuite, psionique, parasitisme. Si c'est la fin de ta phase de mouvement et que tu as une unité synapse, alors tu peux choisir une unité du culte, sauf les Genestealers pure souche et le patriarche, ainsi qu'une unité tyrannide visible à 9 pouces de l'unité synapse. Alors l'unité culte subit D3 plus une blessure mortelle, et l'unité tyrannide se soigne d'autant de points de vie, puis gagne +1 pour toucher jusqu'au début de la prochaine phase de mouvement. Dans cette liste, tu l'envisages surtout si ça te permet de soigner une unité tyrannide utile, en acceptant de brûler des métamorphes ou des néophytes déjà entamés, puis en gardant l'option de les reconstruire via la résurgence. C'est une logique d'économie. Dépense les figurines du culte pour prolonger la nuisance des tyrannides. Mais tu ne dois pas le faire au détriment de ton stock de résurgence. Sinon, tu perds trop rapidement la mécanique principale de ton armée. Sur table, la liste se lit par bloc de pression et outils de nuisance. Le premier bloc, c'est le patriarche avec ses 10 Genestealers pure souche. L'infiltration, combinée à la capacité d'avance et charge, crée une menace pouvant être projetée dès le premier tour. C'est à ce moment que l'optimisation du patriarche prend tout son sens, en obligeant l'adversaire à se protéger sans pouvoir compter sur la solution la plus simple, c'est-à-dire l'utilisation de l'Overwatch. Car son optimisation en Raptured Damnation empêche l'utilisation du stratagème d'Overwatch contre son unité. Donc l'adversaire doit soit gérer en anticipant le positionnement avec un écran d'unité pour pouvoir temporiser cette agressivité, soit tout simplement accepter le contact. Une fois ce bloc de Genestealers pure souche et le patriarche au contact, tu pourras fiabiliser sa létalité grâce à la combinaison des blessures dévastatrices offertes par le patriarche à l'unité et du stratagème hyper férocité, mais il faudra prévoir une unité tyrannide à 6 pouces afin d'obtenir la relance complète des jets pour blesser, sinon tu auras seulement la relance des 1, ce qui n'est pas mal, mais si on peut avoir mieux, autant en profiter, non?
Le second bloc d'attrition, ce sont les néophytes, avec la Benefictus et son optimisation Inhuman Integration, empilant de nombreux bonus. Plus 1 pour toucher via le Catalyst, touche féatale via la Benefictus, touche soutenue 1 de son optimisation, ainsi que l'appui des Achilles Rage Runner. Car les Rage Runners sont décisifs dans la létalité de la liste, parce qu'ils rendent tes attaques plus rentables et sans aucune difficulté à obtenir. Notamment grâce à celui équipé du mortier pour ses tirs indirects en appliquant un bonus de pénétration d'armure via sa capacité, ainsi que l'ignore couvert grâce à son petit équipement Survey Augure. À cela, tu ajoutes la dissuasion que le stratagème Avenge the Star Children peut créer, l'adversaire devant respecter la possibilité que, si un personnage tyrannide tombe, alors tu peux maudire l'unité ayant détruit ce personnage en obtenant un +1 pour blesser, en plus d'un +1 pour toucher, mais déjà accessible autrement, afin de répondre efficacement à l'échange de ressources. Enfin, le bloc de blindés dans la liste, les Goliath Rock Grinder, ont un mouvement d'éclaireur grâce au mouvement Scout 6 fourni par les hybrides métamorphes embarqués, projetant une menace de tir mais surtout servant à bloquer certaines unités adverses en combat, qui grâce à leur capacité Grinding Clearance, obligent l'unité ennemie, hors monstre ou véhicule, se désengageant à faire un test de fuite désespérée. Et si elle est Battle Shock, alors elle subit -1 sur ce test. Cela crée des situations où l'adversaire hésite entre rester engagé ou partir en perdant potentiellement des figurines. Mais attention, comme le Rock Grinder est un véhicule, il peut évidemment tirer à portée d'engagement avec ses armes non-blast, mais en subissant un malus de -1 pour toucher. Vous me direz, ça tombe bien, les hybrides métamorphes sont remplis de pistolets lance-flammes. Mais les unités adverses peuvent aussi le cibler, même s'il est engagé, avec la même logique du -1 pour toucher. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à relire la règle des gros calibres. Maintenant, les hybrides métamorphes. Ce sont des unités très polyvalentes dans la liste. Par exemple, en mêlée, ils sont dégâts 2 avec une pénétration d'armure pouvant aller jusqu'à -2, grâce à l'amélioration des Rage Runners durant jusqu'à la fin du tour, et surtout une capacité à abuser de la résurgence, comme nous en avons parlé plus tôt. Si l'adversaire ne finit pas l'unité pour t'empêcher de revenir via la mécanique de résurgence, alors tu pourras déclencher son Brute Surge, si au moins une figurine est détruite, te permettant ainsi d'engager une unité adverse. Ainsi, tu pourras t'activer avant l'adversaire, car tu es le joueur dont ce n'est pas le tour, cassant ainsi l'ordre d'activation des unités durant la phase de combat. Côté harcèlement, la liste n'est pas dépourvue. Les gargouilles pour leur mouvement après tir permettant de simplifier la reprise d'objectifs primaires, mais aussi pour projeter le Catalyst. Les Raveners hyper adaptés capables de partir en réserve, via le stratagème Résistance Tunnel et de reprendre l'initiative sur le rythme de la partie grâce à l'arrivée précipitée et l'intervention héroïque gratuite, surtout combinée au stratagème Darting Attack. Dans le cas où l'unité ne pouvait pas repartir en réserve, alors elle pourra désengager, tirer, mais surtout charger. Pour finir avec la liste, le Reductus Saboteur. Il a Infiltration, Agent solitaire, Blessure mortelle en réaction au mouvement adverse, peut utiliser le stratagème Grenade pour 0 point de commandement, et une arme one-shot punissant une unité qui s'exposerait. Au final, la liste gagne quand elle force des réponses imparfaites. L'adversaire surinvestit pour nettoyer des unités, tu reviens ailleurs et tu scores, mais s'il sous-investit, tu rejoues les mêmes menaces et tu le coinces dans une gestion au tour par tour qui dans tous les cas l'épuisera. Allez, je vous laisse avec les forces et faiblesses. Cette liste Chevalier Gris joue sur une idée très nette. Créer une zone de table où tes unités deviennent fiables, puis déplacer la menace au bon moment, sans laisser à l'adversaire une fenêtre pour respirer. La règle du détachement Warbane, c'est Hollowed Ground. Ta zone de déploiement est toujours sous Hollowed Ground. Et surtout, dès qu'une unité de purifieur est sur la table, tout ce qui est à 6 pouces devient Hollowed Ground. Donc tu construis une sorte de bulle mobile autour de tes unités purifieurs. La conséquence, c'est que lorsqu'une unité Chevalier Gris fait une attaque de tir sur une cible visible ou une attaque de mêlée, alors elle relance les jets de touche de 1. Et si cette unité est purifieur ou qu'elle est entièrement dans la zone d'Hollowed Ground,
alors elle relance tous les jets pour toucher à la place. En clair, les purifieurs ne sont pas juste une unité qui tire fort. Ce sont des unités qui rendent l'armée beaucoup plus fiable et qui te donnent un centre de gravité autour duquel tu poses tes unités. L'autre moteur, c'est la règle d'armée Gate of Infinity. Si ta faction est chevalier gris, alors à la fin de la phase de combat de l'adversaire, tu peux choisir jusqu'à 3 unités sur le champ de bataille, en format Strike Force évidemment, ne devant pas être à portée d'engagement d'unités ennemies, pour ensuite les mettre en réserve stratégique. Dans cette liste, on comprend rapidement que les 3 Brotherhood Librarians seront joués seuls, car aucune unité de la liste ne peut les accueillir. Leur job est simple, se placer pour avoir une ligne de vue sur leur cible et utiliser leur Vortex of Doom, puis choisir, en fin de combat adverse, si tu les remontes grâce à la règle Gate of Infinity, pour les rejouer ailleurs au tour suivant. D'ailleurs, il est possible que parfois vous ayez besoin d'un triple focus, c'est-à-dire concentrer plusieurs Vortex of Doom, les 3, sur une même cible quand tu veux vraiment supprimer une ressource de l'adversaire sans laisser le hasard décider pour toi. Le bloc central de la liste, c'est surtout Castellan Crow dans l'unité de 10 purifieurs, car lorsqu'il mène l'unité, on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque des armes Purifying Flame afin de maximiser la létalité anti-infanterie de l'unité. De plus, ce pack a 2 façons d'être fiable. D'abord, la relance complète des touches parce que c'est une unité purifieur. Ensuite, la relance des blessures, car leur capacité Sanctity of Purpose permet aux figurines de l'unité de relancer les blessures de 1. Et si la cible est à portée d'un marqueur objectif, alors elle relance tous les jets de blessures à la place. Donc, tu peux fiabiliser au bon moment où l'adversaire s'investit sur les objectifs. Maintenant, la vraie force du détachement, c'est que tu ne joues pas seulement pendant ton tour, tu joues aussi pendant celui de l'adversaire, avec des stratagèmes devenant meilleurs quand tu es entièrement dans une zone d'Hollowed Ground. Si l'adversaire essaie de te détruire au tir, alors le stratagème Aegis Eternal est ta réponse. Juste après que l'adversaire ait choisi ses cibles, l'unité Chevalier Gris Infanterie prise pour cible aura jusqu'à la fin de la phase, si l'unité est entièrement dans la zone de la Wet Ground, une invulnérable 4+. Ensuite, si l'adversaire a l'intention de te charger, Repelling Sphere rendra celle-ci plus difficile, car au début de la phase de charge adverse, une des unités Chevalier Gris Infanterie réduira les jets de charge de 1, ou de 2 si elle est entièrement dans une zone Hollowed Ground, quand l'adversaire la prendra pour cible. Et s'il veut bouger près de toi, alors Fire of Covenant pourrait le punir sévèrement. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une unité ennemie sera placée, setup, ou terminera un mouvement normal d'avance ou de repli à 6 pouces de ton unité, tu lanceras un D6, en ajoutant 2 si ton unité est entièrement dans la zone de la Wet Ground. Et sur 4+, l'ennemi subira D3 blessures mortelles. Mais il y a un point noir à ce stratagème, car il s'utilise au début de la phase de mouvement adverse, donnant alors l'information que ton adversaire devra respecter la distance de 6 pouces, afin d'éviter les blessures mortelles. Mais à contrario, le stratagème Flame of Sanctity s'utilise à la fin d'une phase de combat, que ce soit durant ton tour ou celui de l'adversaire. Alors, tu cibles une unité purifieur, ayant été éligible pour combattre à cette phase. Puis tu lances un D6 pour chaque unité ennemie à 6 pouces. On ajoute +1 au jet si l'unité contient Castellan Crow. Et sur 4+, l'unité ennemie subit D3 blessures mortelles. Donc, même après un échange, le simple fait de rester proche de ton unité de purifieur peut coûter cher à ton adversaire. Car en fonction de la disposition des unités sur la table, un simple mouvement de consolidation, pour arriver dans la portée d'engagement d'une unité adverse ou simplement pour rentrer à portée d'un marqueur objectif, te permet de projeter cette zone de 6 pouces plus en profondeur sur le champ de bataille, afin d'être à portée de plusieurs unités adverses. Maintenant, pour fiabiliser les phases où tu dois absolument faire mal, tu as le stratagème Sanctified Killzone. À ta phase de tir ou une phase de combat, tu choisis une unité Chevalier Gris qui n'a pas encore tiré ou combattu, et doit être entièrement dans la zone d'Hollowed Ground. Alors jusqu'à la fin de la phase, l'unité pourra relancer les 1 pour blesser, mais si c'est une unité purifieur, elle pourra relancer tous les jets pour blesser à la place. L'idée n'est pas de dépenser des points de commandement pour rien, car oui, l'unité de purifieur possède déjà une capacité de relance des jets pour blesser, mais c'est d'avoir la possibilité de l'utiliser si l'unité adverse ne se trouve pas sur un marqueur objectif, et ou n'étant pas infanterie. Quand vous aurez vraiment besoin de détruire ce type de menace,
Alors ce stratagème viendra stabiliser un grand volume de blessures. Ensuite, pour ce qui est de la projection, nous avons Hollowed Beacon, qui sera un véritable accélérateur pour vous. Car à l'étape de renfort de votre phase de mouvement, une unité chevalier gris infanterie non terminator, arrivant en frappe en profondeur, pourra être placée entièrement dans la zone d'Hollowed Ground, et à plus de 6 pouces de toutes les unités ennemies, cela, sans vous interdire la possibilité de charger. Du côté des unités de contrôle du champ de bataille, nous avons les intercepteurs qui sont très importants. Leur capacité personnelle téléporteur vous permet durant la phase de tir, après que l'unité est tirée, de pouvoir faire un mouvement normal de 6 pouces. Mais jusqu'à la fin du tour, elle ne sera pas éligible pour déclarer une charge. Vous devrez les jouer comme des unités de placement, en tirant pour ensuite vous cacher ou pour atteindre un objectif. La Strike Squad joue une autre forme de contrôle. La capacité Sanctifying Ritual vous permet à la fin de la phase de commandement, si l'unité est à portée d'un objectif que vous contrôlez, alors cet objectif reste sous votre contrôle, jusqu'à ce que l'adversaire vienne le reprendre à la fin d'un tour ou d'une phase. C'est très utile pour ne pas bloquer une ressource toute la partie sur l'objectif de votre zone de déploiement. Ensuite, nous avons les 2 Nemesis Dread Knight. Elles sont là pour maintenir la pression et surtout pour rester menaçantes même quand ils doivent se replacer. Car leur capacité Indomitable Spirit permet de pouvoir avancer ou battre en retraite tout en restant éligible pour tirer et charger. L'adversaire ne pouvant alors pas réellement bloquer ce type d'unité, il devra faire le choix de les gérer ou de les subir. En plus de cela, nous avons le Stormraven Gunship, qui sera, je pense, principalement joué en stationnaire, plutôt qu'en aérodine, car cela demande une plus lourde mise en place. Il apporte une projection et une excellente plateforme de tir, et grâce à sa capacité armurée de résilience, il est capable d'encaisser de nombreux dégâts avant d'être détruit, car il réduit les dégâts subis de 1. Pour ce qui est des unités embarquées, vous avez plusieurs solutions, mais celle que je trouve plus standard, c'est d'embarquer les unités d'Interceptor pour offrir une projection plus importante via la distance de débarquement de 3 pouces, se cumulant à leur mouvement de 12 pouces et de leur mouvement après tir de 6 pouces, faisant un total de 21 pouces de mobilité. Mais vous pouvez aussi embarquer la Strike Squad, car l'idée serait de profiter du mouvement d'éclaireur que celle-ci offre si toutes les figurines embarquées possèdent cette capacité. Alors, une possibilité, c'est drôle, mais je trouve cela moins rentable car vous perdez la capacité de la Strike Squad à coller l'objectif à la fin de votre phase de commandement. Par contre, on peut avoir une solution d'entre-deux. Embarquez les unités d'Interceptor et durant votre premier tour, on va coller l'objectif avec la Strike Squad, puis à la phase de mouvement débarquer au moins une unité d'Interceptor, peut-être les deux en fonction du contexte de la bataille, mais au moins une, pour pouvoir embattre l'unité de Strike avant de faire bouger notre Stormraven. Cette solution permettant de profiter de tous les avantages que vous fournissent vos unités. Enfin, nous avons l'assassin Calidus, qui complète le plan en cassant les points de commandement adverses tout en se repositionnant. Sa capacité Lord of Deceit, le Vect, oblige l'adversaire à dépenser un point de commandement supplémentaire pour ses stratagèmes sur une de ses unités se trouvant à 12 pouces de la Calidus. Sans oublier qu'à la fin du tour adverse, si elle n'est pas à 3 pouces d'unité ennemie, elle peut se retirer pour qu'à l'étape de renfort de ta prochaine phase de mouvement, tu puisses la replacer sur le champ de bataille à plus de 9 pouces des unités adverses. Si je résume la manière de jouer cette liste, tu poses ton socle de fiabilisation avec les purifieurs en construisant tes zones d'Hollowed Ground. Puis, tu punis l'adversaire sur ses phases quand il s'approche ou quand il cherche à forcer un contact. Puis tu prépares ton tour suivant avec Gate of Infinity en fin de phase de combat adverse, en choisissant les 3 unités devant se téléporter ailleurs, selon les besoins évidemment du tour à venir. C'est là que la liste devient exigeante, car elle ne vous permet pas de foncer tête baissée, c'est une armée d'anticipation, afin de transformer chaque tour, le vôtre, et celui de l'adversaire en opportunité. Allez, je vous laisse avec les forces et faiblesses.
À cela, tu ajoutes la dissuasion que le stratagème Avenge the Star Children, Avenge... Et tu donnes